Et bonsoir jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors je suis ravie de te retrouver pour cette toute nouvelle guidance de la semaine dans laquelle je vous ai posté 3 merveilleux dragons. Vous savez à tel point les dragons, c'est une histoire de cœur, une histoire d'amour avec ce merveilleux monde des dragons. Donc je vous ai posté ces 3 merveilleux dragons que vous allez voir apparaître à l'écran. Je vais vous inviter à vous plonger au profond de votre cœur, à vous relaxer, à prendre 2, 3 grandes inspirations, à faire le vide en vous et à faire le choix entre ces 3 merveilleux dragons. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez appuyer sur le bouton pause. Sinon, c'est parti, on va commencer la séance. Alors toi qui as choisi le dragon vert, je sais qu'il a eu énormément de succès, il est tout mignon, tout plein. Donc je vous ai choisi dans ce tirage le tarot de la sorcière, c'est celui-ci. J'ai tiré 2 petites cartes pour le tarot de la sorcière et on a eu celle-ci. On a eu le chevalier de coupe et on a eu le 6 de coupe. Donc là on est clairement dans des émotions qui vont vous élever. On est clairement dans l'exploration de son cœur. Il y a comme dans votre cœur une eau qui jaillit, on sent qu'il y a la béatitude, le fait de suivre son cœur, de s'émanciper des uns des autres et d'avancer. Ça peut être aussi l'amour dans l'air, ça peut être pour les personnes qui sont célibataires, de rencontrer une âme sœur, une âme jumelle, peu importe, de rencontrer une personne qui reflète leur cœur. Donc là, on va t'inviter vraiment à explorer ce chemin du cœur, à pourquoi pas changer tes routines, à pourquoi pas te déplacer, aller vers des choses qui t'habitent. Ça peut être aussi d'aller te dire, bon, bah peut-être qu'il serait temps d'aller explorer un endroit qui me plaît, aller au bord de la mer, initier peut-être un voyage pour mes vacances d'été au bord de la mer. Par exemple, en tout cas, on sent qu'il y a l'eau qui est très présente en vous pour cette semaine. On va vous inviter à explorer toutes ces émotions qui vont vous élever vers le cœur, qui vont vous élever vers le chemin qui est bon pour vous. Donc on sent qu'il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, on sent qu'il y a la jeunesse dans le cœur, on sent qu'il y a cette jeunesse retrouvée, cette légèreté. Et on voit même qu'il y a une personne qui vous offre quelque chose ou c'est vous qui offrez quelque chose. En tout cas, on sent que c'est le temps de recevoir, de ne plus se couper du chemin du cœur. On vous dit, ne vous coupez plus du chemin du cœur. Donnez, osez accepter aussi de recevoir, parce que quand on n'accepte pas de recevoir, bah, c'est se couper du divin. Donc ça peut être un cadeau de vos anges, ça peut être un cadeau de la personne aimée. On sent qu'il y a un échange fabuleux entre vous et que c'est quelque chose qui vous élève. En tout cas, les relations sont au cœur, les relations amicales, amoureuses, on sent qu'il y a voilà, l'ouverture vers cette direction. On vous invite à suivre votre intuition, votre médiumnité. Ça peut être tout simplement que vous avez des dons de médiumnité, même si nous les avons tous, mais pour tout simplement vous dire que écoutez votre intuition. Si vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, vous allez tomber sur la bonne personne, que ce soit en ami, que ce soit tout simplement pour une relation amoureuse. Dites-vous bien qu'il y a ce sentiment de réunification des 2 polarités masculine et féminine. Donc on sent qu'on vous dit d'explorer tout ça, d'explorer le sentier du couple, d'explorer le sentier de l'amitié, d'explorer le sentier de l'amour et d'oser donner et de recevoir. Donc voici pour le dragon numéro 1. On passe maintenant au dragon numéro 2. Pour cela, j'ai eu du coup l'as de bâton, merveilleuse carte, et le 8 de pentacle. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Je vais vraiment m'appuyer sur cette as de bâton. On a l'impression que vous avez envie de tout envoyer en l'air, de tout envoyer valdinguer, de prendre un autre chemin, de prendre un autre sentier. Il y a plein de choses qui sont en train de se mouvoir en ce moment en vous. Ça peut être le fait de quitter un travail, de changer d'appartement, de changer d'endroit. En tous les cas, il y a tout qui se chamboule et tout qui vous invite à revoir les choses telles qu'elles sont, à revoir les choses pour lesquelles vous aviez peut-être certains a priori. En tout cas, on vous invite à explorer d'autres sentiers, à peut-être essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses que vous pourriez faire en ce moment, d'autres choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. En tout cas, on vous invite à créer quelque chose de nouveau, à ouvrir ce feu intérieur, à l'écouter et à regarder tout ce qui jaillit dans ce feu intérieur. Qu'est-ce
qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'êtes plus à votre place et que vous avez envie de tout envoyer en l'air? J'ai envie de dire, vous avez tout envie d'envoyer en l'air pour faire à votre propre sauce, pour faire votre propre potion et prendre un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu de ci, un petit peu de ci. C'est vraiment pour vous dire, peu importe ce que vous êtes en train de faire en ce moment, tout ce que vous avez acquis précédemment est une espèce de recette magique pour acquérir finalement ce pourquoi vous êtes venu ici. C'est comme si tout ce que vous êtes en train de mettre aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de planter, tout ce que vous êtes en train de cuisiner est là pour justement vous ouvrir la porte vers votre futur, la porte vers ce que vous êtes en train d'explorer, la meilleure version de vous. Donc on vous invite vraiment aussi, pourquoi pas, à changer votre regard sur votre vie, à peut-être, pourquoi pas, explorer la cuisine, explorer finalement l'alchimie, toutes ces choses qui sont secrètes et qui finalement vous intriguent. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de très très fort en ce moment où vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses avancent. Et c'est normal, dans l'énergie du 8, on est vraiment dans ce mouvement où on s'invite vraiment à l'harmonisation et dans le 1, on vous dit de prendre les initiatives et pourquoi pas d'envoyer tout balader. Quand je dis envoyer balader, c'est vraiment quand vous avez une personne toxique qui vient vous voir et qui vous dit j'ai besoin d'aide, vous l'envoyez balader parce que vous n'êtes pas disponible pour cela. Vous êtes disponible pour vous, pour votre création et pour penser à vous. On vous invite également à explorer votre chakra sacré. On vous dit que vous êtes de plus en plus sensible depuis quelque temps, donc pourquoi pas revoir un petit peu votre alimentation, vos routines. Tout ça, ça peut être un élément déclencheur sur des allergies. Tout ce qui est lié aux allergies, au fait qu'il y ait un trop-plein, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose à envoyer balader aussi dans votre routine qui peut être pas forcément bonne ces temps-ci par rapport à du stress accumulé depuis quelque temps. Donc on vous invite vraiment à vous brancher sur votre chakra sacré, l'espace du ventre, et à écouter toutes les émotions qu'il y a à l'intérieur, à changer votre alimentation, à faire de la cuisine en conscience avec en pensant comme si vous étiez en train de faire une potion magique pour vous-même. En tout cas, on vous invite vraiment à vous brancher sur cet espace, à visualiser cette couleur orange pour vous sentir bien et aussi à vous connecter à votre animal totem. Donc il y a beaucoup de choses qui vont vous appeler aujourd'hui et les clés, vous allez les trouver dans votre animal totem. Pourquoi pas vous connecter à ce guide-là qui vous accompagne et on sent qu'il y a besoin de mouvement, qu'il y a besoin d'air, qu'il y a besoin de changement et le changement, vous pouvez l'opérer maintenant. Et tout cela, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de faire un changement trop drastique. Le plus simple, c'est vraiment de couper avec certaines routines, avec certaines choses que vous faisiez de manière automatique et de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans votre ventre, qu'est-ce qui fait que vous êtes noué, qu'est-ce qui fait que peut-être que vous avez une allergie. En tout cas, vos anges et vos guides vous invitent vraiment à puiser dans votre ventre et à regarder tous les mots qui sont liés à votre ventre. Vous allez trouver forcément des réponses. Alors pour le dragon numéro 3, on a des cartes très intéressantes. On a la carte parent, ici on a le page de couple et ici on a l'empereur. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vous dire concrètement? On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec vos parents. Il y a comme une identité que vous projetez qui est en lien avec vos parents. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites pour faire plaisir à vos parents. On vous invite vraiment finalement à vous émanciper de vos parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement comprendre que vos parents, ce sont vos parents, mais ils ont fait de leur mieux. C'est-à-dire que même si ils vous ont parfois brimé ou forcé à faire certaines choses, dites-vous bien que vos parents ont fait de leur mieux. Donc il est peut-être temps de voir que la rigueur de vos parents aujourd'hui vous a apporté par exemple cette organisation, ce fait d'aller toujours plus loin, ainsi de suite. Essayez de regarder toujours l'aspect positif de ce que vos parents vous ont apporté. Ici, on sent qu'il y a du contrôle aussi. Ça peut être le sentiment d'être encore contrôlé par ses parents, même si nos parents ont disparu, on sent toujours peut-être cette présence, ce sentiment de contrôle et du coup d'être émancipé de son pouvoir créateur. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur peut-être ce côté masculin réducteur qui va tout simplement vous donner cette image d'être contrôlé sans cesse à l'extérieur. C'est de vous émanciper et de comprendre que vous n'êtes pas obligé de suivre les traces de vos parents et qu'à tout moment vous pouvez créer un nouveau tableau qui vous correspond mieux. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez envie de faire des choses autrement.
de faire les choses plus en conscience, d'être moins dans l'éparpillement, moins dans les pas de vos parents, moins dans, voyez, le thème astral, le fait d'être figé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. On vous invite finalement à en avoir ras la casquette et à dire ça suffit maintenant, j'ai envie de créer ma propre vie et c'est normal. Remerciez vos parents, ayez de la gratitude pour eux, mais cela ne signifie pas que vous devez marcher comme vos parents. Vous avez votre propre chemin et il est temps peut-être de vous éloigner. Quand je dis de vous éloigner, ça veut dire tout simplement de couper les liens énergétiques toxiques et de vous émanciper, de vous éloigner de leur énergie qui peut parfois être toxique. Ça peut être aussi le moment pour vous de vous pardonner, de pardonner à vos parents et de comprendre que derrière, il y a un ordre divin bien plus grand que nous et que nos parents, des fois, nous apportent tout simplement cette capacité de nous émanciper du passé, cette capacité d'être la meilleure version de nous, même si nous avons parfois vécu des choses difficiles auprès d'eux. Donc on vous invite vraiment d'abandonner toutes les souffrances qui sont associées par le passé et justement d'abandonner le contrôle, d'abandonner cette espèce d'énergie limitante qui vous empêche de créer dans l'instant. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel dragon vous avez choisi. J'ai hâte d'avoir votre retour. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Alors pour le dragon numéro 3, on a des cartes très intéressantes. On a la carte parent, ici on a le page de couple et ici on a l'empereur. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vous dire concrètement? On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec vos parents. Il y a comme une identité que vous projetez qui est en lien avec vos parents. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites pour faire plaisir à vos parents. On vous invite vraiment finalement à vous émanciper de vos parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement comprendre que vos parents, ce sont vos parents, mais ils ont fait de leur mieux. C'est-à-dire que même si ils vous ont parfois brimé ou forcé à faire certaines choses, dites-vous bien que vos parents ont fait de leur mieux. Donc il est peut-être temps de voir que la rigueur de vos parents aujourd'hui vous a apporté par exemple cette organisation, ce fait d'aller toujours plus loin, ainsi de suite. Essayez de regarder toujours l'aspect positif de ce que vos parents vous ont apporté. Ici, on sent qu'il y a du contrôle aussi. Ça peut être le sentiment d'être encore contrôlé par ses parents, même si nos parents ont disparu, on sent toujours peut-être cette présence, ce sentiment de contrôle et du coup d'être émancipé de son pouvoir créateur. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur peut-être ce côté masculin réducteur qui va tout simplement vous donner cette image d'être contrôlé sans cesse à l'extérieur. C'est de vous émanciper et de comprendre que vous n'êtes pas obligé de suivre les traces de vos parents et qu'à tout moment vous pouvez créer un nouveau tableau qui vous correspond mieux. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez envie de faire des choses autrement, de faire les choses plus en conscience, d'être moins dans l'éparpillement, moins dans les pas de vos parents, moins dans, voyez, le thème astral, le fait d'être figé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. On vous invite finalement à en avoir ras la casquette et à dire ça suffit maintenant, j'ai envie de créer ma propre vie et c'est normal. Remerciez vos parents, ayez de la gratitude pour eux, mais cela ne signifie pas que vous devez marcher comme vos parents. Vous avez votre propre chemin et il est temps peut-être de vous éloigner. Quand je dis de vous éloigner, ça veut dire tout simplement de couper les liens énergétiques toxiques et de vous émanciper, de vous éloigner de leur énergie qui peut parfois être toxique. Ça peut être aussi le moment pour vous de vous pardonner, de pardonner à vos parents et de comprendre que derrière, il y a un ordre divin bien plus grand que nous et que nos parents, des fois, nous apportent tout simplement cette capacité de nous émanciper du passé, cette capacité d'être la meilleure version de nous, même si nous avons parfois vécu des choses difficiles auprès d'eux. Donc on vous invite vraiment d'abandonner toutes les souffrances qui sont associées par le passé et justement d'abandonner le contrôle, d'abandonner cette espèce d'énergie limitante qui vous empêche de créer dans l'instant. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel dragon vous avez choisi. J'ai hâte d'avoir votre retour. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à très vite.